Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on est de nouveau sur le Chevrolet Captiva. Donc ça c'est un véhicule qu'on a déjà vu à plusieurs reprises sur la chaîne. Bon, il commence à avoir un petit peu de bouteille, donc forcément les soucis s'accumulent. Là il en a un nouveau, c'est pas bien grave, on va y remédier. Il a un roulement de roue qui est crevé. C'est le roulement avant gauche. Donc sur ce modèle là, c'est le moyeu complet, on peut pas changer le roulement seul. Donc c'est le moyeu complet qui intègre le roulement et le capteur ABS. Donc là, je vais avancer la voiture, je vais la lever, et puis je vais déjà vous montrer comment on peut diagnostiquer ça. Et ensuite, on attaquera le remplacement. Bon, c'est parti. Allez hop, là, le véhicule est levé, donc j'espère qu'on va l'entendre. Je vous montre déjà la roue avant droite. Donc on la prend et on la fait tourner le plus vite qu'on peut. Je vais essayer d'approcher mon micro au maximum. Il n'y a pas de bruit spécial, j'espère qu'on va l'entendre, je vais vérifier tout à l'heure. Et du coup, on passe de l'autre côté. Voilà, je passe devant 2 secondes. Et rebelote. Voilà. Je vais vérifier si on l'a entendu. Donc là, je coupe, j'enlève la roue et je vous reprends. Bon, voilà comment ça se présente une fois que la roue est enlevée. Donc pour dégager le moyeu, il faudra bien sûr retirer tout le freinage. Donc l'étrier avec le support d'étrier. Là, on va pas les désolidariser, hein. On va retirer directement le support d'étrier en laissant l'étrier dessus. Faudra retirer l'écrou central du cardan. Et ensuite, c'est bien sûr, faudra déposer le disque. Bon, celui-là, il viendra tout seul. Ah zut, c'est de l'autre côté. Juste 2 secondes. Je tourne mes roues. Voilà. On aura ici le capteur ABS à débrancher. Et ensuite, ça sera à l'arrière que ça se passe. Là, il faut que je retourne à nouveau mes roues. Voilà. Hop. Et on passe en dessous. Et le moyeu, il s'enlèvera à l'aide de 3 vis. Il y en a une ici. Voilà là. Il y en a une au-dessus. On la voit, elle est en plein milieu. Juste derrière la vis là, c'est le support d'étrier. Donc c'est la vis qui est juste ici. Et la troisième, elle est comme celle-ci, mais de l'autre côté. Là, on la voit pas, mais bon, elle est là-bas. Et accessoirement, je viens de voir que le soufflet de cardan, il est en train de rendre l'âme. Il n'y a pas encore de graisse partout, mais il y a quelques traces de gras là au niveau du bras. Et j'en vois un petit peu ici. Bon, ça c'est des choses que... J'ai toujours des soufflets qui traînent à la maison. Donc déjà qu'on démonte le moyeu, je vais remplacer le soufflet aussi. Je ne vais pas particulièrement m'attarder là-dessus, c'est pas le but de la vidéo. Donc là, le temps de chercher 2-3 outils, puis on va commencer déjà par déposer le freinage. Allez hop, c'est parti, je dépose les... non, j'allais faire une connerie, non. Avant de déposer le support d'étrier, on va d'abord défaire l'écrou central du cardan. Comme ça, si jamais j'arrive pas avec la clé à choc, je pourrais toujours bloquer en prenant appui sur le support d'étrier. Si je l'enlève maintenant, je ne pourrai plus. Changement de programme. Bon, allez hop, on attaque la dépose de l'écrou du cardan. Donc c'est du 36, donc assurez-vous d'être équipé puisque les boîtes à douille en général s'arrêtent à 32. J'espère qu'il va bien s'ouvrir. En général, c'est serré à mort. Ouais, il s'ouvre, mais il freine quand même, c'est bizarre. Oh la vache. C'est bizarre qu'il s'ouvre pas, ça m'inquiète ça quand même.
déjà le cardan déjà n'est pas grippé, c'est déjà une bonne chose. Mais l'écrou là, la vache. J'ai le compresseur qui s'est mis en route. Bon, je vais continuer. Ah, ça y est, il vient. Ah, c'est bizarre quand même. Hein. Moi, je vous dis honnêtement, je sais pas qu'on le voit, mais l'écrou, j'arriverai pas à vous montrer. Il est un petit peu abîmé. Ouais, il y a un petit peu de limaille de fer sur l'écrou. Au niveau du cardan, ça va. Bah, bon, on voit que le filet, il est bien, mais il est un petit peu abîmé aussi. Est-ce que quelqu'un aurait déjà une fois matraqué ça parce qu'il y a quand même des traces. Comme si quelqu'un avait tapé dessus une fois. Ouais. Bon. Il est enlevé, c'est l'essentiel. Donc là, je vais attendre que le compresseur s'arrête et puis on se retrouve à l'arrière pour la dépose de l'étrier de frein. Mais avant ça, je vais juste desserrer la petite vis Torx là vite fait. Ça, en général, c'est du Torx 30 et c'est pareil, c'est les serrés à mort, vaut mieux pouvoir bloquer le disque, quoi. Ah non, c'est bon. Celle-là, elle vient bien. Voilà. Je la retire. Et hop, et je vous prends avec moi 2 secondes. Tant qu'on est là en haut. Ah, ça y est, mon compresseur s'est arrêté. Tant qu'on est là en haut, on va déjà défaire le connecteur du capteur ABS. Donc c'est un connecteur, tout ce qu'il y a plus classique, une petite languette là à lever. Hop, on tire, il est débranché. Ça, on va le coincer là-haut quelque part. Il y aura le connecteur à défaire de la petite support de pâte métallique là. Bon, après, à la limite, si je le détruis, c'est pas grave, puisque de toute façon, ça, on le reçoit en neuf. Je vais essayer de le sortir sans le détruire avec une pince, en le pinçant, là. Et du coup, comme on fait le soufflet de cardan, là, bah, il faudra aussi retirer les 2 vis, là, qui tiennent la jambe de force, histoire de pouvoir basculer le moyeu en avant, afin de libérer le cardan. Donc là, je coupe 2 secondes, je vais rechercher 2-3 outils. On essaye de retirer ce connecteur ensemble là, vite fait là. Et visiblement ça ne fonctionne pas. Ouais, je pense que c'est un truc qui doit se mettre dans un sens et après ça bouge plus quoi. Bon, je pense qu'en pressant les ergots là on arriverait à le sortir. Moi il me faudrait peut-être mes 2 mains. Je sais pas comment vous poser. Bon, attendez. Oh là là. Vous voyez rien. C'est pas grave. Je vais quand même essayer vite fait. Comme dit, si ça marche pas. Non, ça marche pas. Je vais pas me casser la tête. Bon, je coupe 2 secondes. Je cherche une pince coupante. Je coupe le bout en haut. Et je vous reprends. Si ça, je le coupe. Putain, c'est costaud quand même cette merde là. Ah, maintenant peut-être. Ah, voilà. Impeccable. Donc lui, il est sorti, il ne nous embêtera plus. Et maintenant, on passe derrière et puis on va défaire l'étrier de frein. Avec là, on est sur du 18. Attends, en bas, ça va aller. En haut. En haut. En haut, il me faut une petite rallonge. Ah putain, tout le temps il manque quelque chose.
Allez hop. Voilà. Et de 1. Et le deuxième. Voilà. Ça c'est bon. On ressort de là en dessous. Hop. Et on se replace par ici quelque part. Donc moi, il faut un petit machin pour accrocher ça. Donc les vis, je les récupère. Zut. Merde. Je voulais infliger une petite pression latérale à l'étrier afin de dégager le tout. Mais là je peux pas puisque mon disque il flotte. En fait je fais tout à l'envers aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, je coupe, je vais chercher un levier, on va repousser par l'extérieur. J'ai une petite pression sur le piston à travers les trous là. Et là du coup, je peux retirer mon étrier avec ces plaquettes. Et ça, on va l'accrocher là en haut quelque part pour pas que ça nous embête. Hop. Voilà. Peut-être même un peu plus haut, tiens. Voilà. Là, il ne nous embêtera plus. Est-ce que vous avez vu? Oh, c'est pas grave, hein. Hop. Merde, une lampe. Putain, j'ai tout qui fout le camp. Bon, c'est pas grave. Il est juste là, accroché à l'amortisseur. Donc du coup, je vous remets ici. On va juste redéfaire ces deux écrous. J'ai fait un petit peu du n'importe quoi. On peut retirer le disque. Voilà. On met ça de côté. Et maintenant, on peut attaquer... qu'est-ce que je vais attaquer? Je sais pas si je veux défaire les vis de la jambe de force d'abord. Ou si je défais tout de suite les vis du moyeu. Ouais, je pense que je vais défaire la jambe de force d'abord parce que après au niveau du moyeu, est-ce que j'arrive à cause du soufflet de cardan? C'est vrai que si c'était déposé, ça serait plus facile. Donc moi, il me semble plus judicieux de défaire la jambe de force en premier. Comme ça, déjà, on peut retirer le cardan. De toute façon, il faut qu'on le retire. Et les vis seront bien plus accessibles. Donc je vais chercher un petit peu de dégrippant, de la lumière, je vais en mettre là-dessus, les beaux outils, et je voilà de retour. J'ai mis du WD-40. On va défaire ces deux vis, donc c'est du 21 pour l'écrou et du 17 pour retenir de l'autre côté. Waouh! Ah ouais, il faudra que se coincer de l'autre côté. Donc elles se sont déjà bien, très bien retirées. Par contre les vis, ouais. Bon, je coupe à goupille marteau. Ah putain, ça a l'air pas mal grippé là-dedans. Bah je reviens, je vais les faire tourner, ça devrait faciliter la chose. 17 on a dit. Ah là là. Avec un peu de chance, elles vont même sortir. Waouh!
Putain, ça bouge pas de poil. Bon. Dégrippant. Merde alors. Putain, ça j'aurais pas pensé maintenant. En général, ce genre de vis se défait quand même relativement bien. Putain, elle bouge pas, hein. Et merde. Bon, alors on remet l'écrou dessus. Putain, j'aime pas trop matraquer les... Ah, je vais pas faire ça comme ça. Je vais faire ça différemment. On va pas les matraquer. Je vais me chercher un bras de levier. On va déjà essayer de les faire tourner. Ça devrait le faire un petit peu corrodé. On va pouvoir le démonter quand même. Oh putain! Ah, waouh! Oh, celle-là, elle s'est débloquée. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Putain, la vache. Ah ouais, j'y serais pas venu à bout avec la clé à choc. Hein. Et peut-être pas en matraquant non plus. Hein. Bon, on va déjà les faire tourner maintenant, histoire que ça se libère un petit peu. Je vais remettre du dégrippant, en espérant que ça pénètre bien, en même temps que je la fasse tourner. Alors elle tourne, mais putain, elle s'ouvre pas quoi. Oh putain, moi je pensais que ça serait une opération facile. Oh, c'est bon, celle-là elle vient. Celle-là, visiblement, un petit peu aussi. Remettre du dégrippant. Putain, toujours un truc qui fait chier. Bon, maintenant du coup qu'elles viennent, je peux quand même les matraquer un petit peu avec l'écrou. J'aurai déjà moins de risque de ripper qu'avec mon chasse-bouquet. Attention au flexible de frein. Hein. Ah voilà. Parfait. Là, ça... Ah oui, d'accord. Il y a des... Elles sont cannelées en fait. Les vis sont cannelées. Je sais pas pourquoi ils les ont cannelées, hein, mais bon. Ah voilà, parfait. Il y en a une qui a sauté. Hop. Donc je vous montre. Il y a des cannelures. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Ce genre de vis, une fois que c'est serré, ça bouge plus. Hein. Voilà. Donc là, du coup, normalement, je dois pouvoir voilà, libérer mon moyeu. Tout en poussant mon cardan. Ça, c'est bon. On libère le cardan. Parfait. Ah ouais, du coup, c'est vachement plus facile. Hop. J'ai bien fait de faire comme ça. Là, on a un accès direct au 1, 2 et la troisième là en haut vis. Donc, je vais défaire ça. Le capteur lui devrait venir tout seul. Du coup, ça c'est quoi? J'ai quoi là?
Ça doit être du... C'est plus petit que du 17, ça. Ouais, ça doit être du 15. Je coupe 2 secondes, je cherche ce qu'il faut et me voilà de retour. Donc j'ai contrôlé, c'est bien du 15. On va déjà redéfaire celle-là du haut, là. Elle s'enlève très bien. Parfait. Pour l'instant, ça se passe bien. Je vais défaire celle-là, là. Celle-là va me faire chier. Ah merde. J'arrive pas avec la clé à choc. Ah zut. Bon. Allez hop, on y va à l'ancienne. Hein. Comme d'hab, j'ai mon cliquet pneumatique. comme d'hab, j'ai la flemme d'aller le chercher. Ah, ça va. Elle sort. Impeccable. Bon. Pour l'instant, ça se présente pas trop mal. J'espère juste que le moyeu, il va pas te gripper dedans. Et la petite dernière. Voilà. Et on l'a retiré. Et maintenant, normalement, le moyeu devrait... normalement. Ah, toujours les normalement. Hein. Ouais. Bon, je coupe 2 secondes. Je vais vérifier sur le nouveau s'il n'y a pas une histoire de circlips ou quelque chose. Si je reprends. Mais je pense qu'il est rentré légèrement en force. Je vais essayer au marteau. Si ça va pas, je serai obligé de déposer le moyeu complet et de le passer sous la presse. Là, je peux taper tranquillement sur le roulement, on s'en fout, puisque tout va être remplacé. Et bien sûr, ça ne bouge pas. Ah putain, fait chier. C'est la merde. Avec un arrache, comment je pourrais prendre? Oh, ça va pas le faire. Merde. Merde de merde. Bon bah je crois que j'ai pas le choix, hein. Ça va être passage sur la presse. Et là je me rends compte d'un nouveau truc là, c'est que entre l'écrou qui a été l'écrou de cardan qui a été matraqué et ici la rotule de suspension qui a un trou qui est censé y avoir de goupilles et il n'y a pas de goupilles. Je pense que quelqu'un a déjà dû tripoter cette bagnole. Bon. Bon bah c'est pas grave, hein, on va tout déposer, puis on va le passer sur la presse. Hein. Pas trop le choix. Ouais, pas le choix. Donc ça c'est quoi? Est-ce que je dépose la rotule ou... Ah merde, ouais, vaut mieux que je dépose la rotule puisque c'est... Il y a encore la rotule de suspension d'origine, donc elle est rivetée. J'ai pas envie de faire sauter les rivets, donc vaut mieux que je la dépose à ce niveau-là. Donc j'ai celle-là à défaire et la rotule de direction. Juste que j'ai pas les bons outils là. Assis là. Et là, la caméra, elle est dans le chemin. Ça a été même pas serré des masques. Je vais la laisser pour l'instant. On va quand même défaire la rotule de direction. Hop. Elle se défait très bien aussi. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai cru. Là. Ou bien. Ah ouais, c'est bon. Hop, un petit coup de clé à choc là. Parfait. J'espère juste qu'elle va bien sortir. Ouais, je tiens quand même à préciser que... Hop. Je sais pas si on le voit, je matraque le côté, hein, pas la queue de rotule. Hein, j'ai pas envie de la changer, la
la rotule. Et là, elle est venue. Parfait. Parfait, parfait. Je vais tout de suite remettre l'écrou dessus. Comme ça, je sais que lui, c'est ici qu'il allait. Je vous remets ici. Donc ouais, on était sur l'écrou là en bas. Et du coup, là, on doit pouvoir déposer le moyeu. Mais il y a la rotule. Par contre, là, ouais, je vais y aller à... Faut que je cherche l'arrache. Ah, putain. Là, je vais chercher l'arrache parce que faudrait pas abîmer le soufflet ou quelque chose. Donc, je coupe. Donc, j'ai mis l'arrache en place. Il ne reste plus qu'à faire sauter la rotule. Putain. Ah merde. Ah la vache. Bah dis donc. Celle-là, elle tient, hein. Merde alors. Oh, pourquoi elle sort pas? Putain, quand même pas être obligé de défaire le bras là quand même. Ah, putain, j'ai plus de force. Elle est venue. Celle-là était serrée, hein. Putain. Voilà. Parfait. Bon, bah on passe sur la presse. Hein. J'ai placé le moyeu sous la presse. J'ai mis des vieilles cages de roulement qui ont plus ou moins le même diamètre pour extraire notre moyeu. J'ai remis juste les vis. Je les ai juste fait prendre, histoire que il ne tombe pas s'il se dégage d'un coup sec. Et puis, bah ma foi, reste plus qu'à espérer que tout se passe bien. Allez hop, c'est parti. Tout se passe pas bien. Putain. Merde. Zut alors. Est-ce qu'il a bougé au moins? À part presser ma cage de roulement à l'intérieur là. J'ai pas l'impression qu'il ait bougé. Faut que je vois pour en prendre une un peu plus petite. Bon, je coupe, je remets tout ça en place, je vous reprends. J'ai tout remis en place. J'espère que ça va aller ce coup-ci. Je vais virer tout ce qui est susceptible de bouler. Allez hop.
Tout est parfaitement en place. Il est venu. Hop, impeccable. Donc vous voyez, quand on utilise une presse, c'est quand même important de bien sécuriser la pièce que vous allez presser. Sinon, ça peut foutre le camp. Et s'il y a une grosse pression, ça peut foutre le camp relativement loin. Voilà, ça s'est bien passé. Je suis content. Il n'est pas encore dehors, mais il va y aller. Bon, au pire, il va tomber. Hein. Il est tombé. Bon, il est dehors, c'est l'essentiel. Allez hop, je ramasse tout ça, je range tout et je vous reprends. Bon, voilà donc comment se présente le moyeu. Hein. Donc comme vous pouvez voir, il était bien oxydé. Hein. Donc presse obligatoire. Hein. Je pense pas qu'on aurait pu l'avoir avec un marteau. Peut-être un arrache, mais bon, faut trouver un arrache, je sais pas, qui passe par l'intérieur. Enfin ouais, ça doit pas être évident. C'est quand même la presse, l'outil idéal pour ce genre de choses. Donc là, on a notre porte-moyeu. Donc là, je vais m'amuser à mettre un bon coup de propre avec une brosse. On va graisser et logiquement, le nouveau, il pourra se rentrer sans se presser. Hein. On va le tirer avec les vis, tout simplement. Donc là, je fais ça hors caméra, je brosse, je prépare tout. Et on se reprend pour le remontage. C'était assez dur à brosser parce qu'en fait, le porte-moyeu, il est en aluminium. Donc, l'oxydation d'aluminium, c'est toujours chiant à enlever. Donc là, je graisse le moyeu. Et le porte-moyeu. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, il ne reste plus qu'à le foutre dedans. Donc, attention en remettant votre tôle, qu'elle soit bien comme elle était. Attention aussi au câble du capteur. Donc, il faut passer en premier dans la tôle. Et ça ne passe pas. Pourquoi ça passe pas? Si, ça passe. Ça passe même très bien. Ça ressort même très bien aussi. Putain. Hop, rentre là-dedans, toi. Faire attention, hein, parce que le moyeu, il est assez lourd. Donc, quand on le manie, pas que ça nous échappe des mains et qu'on arrache le câble. Hein. Voilà. Et il rentre quasiment tout seul, hein, une fois que c'est broussé. Hein. Il n'y a pas de raison. Donc c'est fourni avec des vis neuves, bien sûr. Enfin ça, je suppose que ça dépend de la marque. Bien faire attention, hein, de bien faire prendre les... Là ça prend pas. Voilà. Celle-là, la prise. Et là, on est plus sur du métrique, mais sur du Torx inversé. Et c'est du... Après ça, je pense que ça dépend du fabricant. Hein. Là, c'est du E18. Par contre, je comprends pas pourquoi ça va dur, là. Est-ce qu'ils m'ont au moins mis les boules vis, là? Parce que je ne suis pas bien en place. C'est les vis fournies avec le moyeu. Ah ben non, ouais, elles prennent très bien. Hein. Donc c'est vraiment faire attention à vraiment que ça prenne vraiment... qu'on tombe vraiment bien en face, quoi.
ça prend pas. Bah merde. Si, ça prend très bien. C'est moi qui me démerde mal. On va faire ça autrement. Ah, voilà. Ça, c'était la bonne méthode. Faut le lever, le moelleux, voilà. Faire prendre la vis. Nickel. Et la petite dernière. Parfait. Donc là, on vérifie une dernière fois que tout est bien en place. Hop, je vous relève un petit peu, donc quand vous le présentez, parce qu'il s'agit de ne pas se planter, qu'on n'ait rien monté à l'envers, ce qui est le cas ici. Et du coup, on peut serrer nos vis. Je vais chercher la clé à choc. Là, on vérifie que ça s'est bien collé. Là, il n'y a plus de jour, donc il est vraiment rentré tout seul, hein, puisque ouais, forcément, j'avais tout brossé et graissé. J'ai aucune idée du couple de serrage, hein, donc je le serre fort. Pas non plus au point d'arracher les vis. Hein. C'est un moyeu, ça tient la roue, donc on déconne pas avec ça. Donc là, notre moyeu est prêt à être monté. Hop, on retourne de l'autre côté de la voiture. Donc ça, ce que moi je vais faire maintenant, ça je vais le faire hors caméra. Je vais remplacer le soufflet de cardan. Là, c'est vraiment très facile. J'en ai des universels, hein, donc ouais, on va pas filmer ça. Hein, c'est pas les tutos qui manquent sur YouTube. Je remplace mon soufflet de cardan et je vous, au final, j'ai tourné mon soufflet dans tous les sens. J'ai trouvé aucune déchirure. Il est pas poreux, il y a rien. Mais bon, comme il y a déjà eu une intervention, puisque l'écrou là, il a été matraqué, il y avait des traces de... Il manquait la goupille, les traces de gras. Est-ce que c'est du gras qui était arrivé là-dessus par inadvertance? Bon, comme dit, hein, de toute façon, ce genre de système de moyeu là, pour changer un soufflet de cardan, c'est vite fait. Donc là, je vais économiser ce soufflet. Comme dit, je l'ai vraiment examiné dans tous les sens. J'ai rien vu de spécial, donc pour moi, il est bon. Je le laisse. Allez, hop. On remonte. Par contre, j'ai fait une petite connerie, là. Avant de remonter ça, on va quand même mettre un peu de graisse sur... voilà. Parce que si jamais le soufflet, il a quand même quelque chose, ce que je doute fortement pour l'instant, il faut savoir que c'est moi qui devra le redémonter. Donc, autant que ça se passe le mieux possible. On est bien d'accord, hein? Hop! Donc, je prends mon moyeu. Là, ça va aller très vite. Ouais, attends, je mettrai ça après. On passe la rotule. On essaye de passer la rotule. Voilà, la rotule est passée. On remet l'écrou. Je ne sais plus du tout la taille pour le serrage. Parce que là, du coup, j'ai toutes les douilles possibles et inimaginables qui traînent là. Ça doit être celle-là. Ouais. Oh putain.
C'est chiant les caméras, hein. C'est toujours dans... Que je me fais chier, putain, il va à la main quoi. Hop, je mettrai un petit coup de serrage plus fort tout à l'heure. On remettra une goupille aussi si j'en trouve une. Là, on va remettre la rotule de direction. Hop. Elle y va très bien. Ça c'est pareil, hein, on fera le serrage tout à l'heure quand tout sera en place. Du coup, je peux réintégrer mon cardan. Voilà, voilà. Et il y est, ouais, il y est. Il va très bien. Et du coup, je peux remettre les vis. Déjà en mettre une. Voilà. Et la deuxième qui s'est fait la malle sous mon pont là. Oh, je filme là, on voit même rien en fait. Enfin bref, pas grand chose à voir pour l'instant. Voilà. L'écrou et l'écrou. Donc dans l'ordre, j'ai remis l'écrou en bas, j'ai remis la rotule, j'ai remis les deux écrous là en haut. Là j'ai besoin de place donc je vous recule, enfin je vous coupe même, parce que de toute façon il faut que je recharge un petit peu ma caméra. En attendant, moi je fais le serrage de tout ça. Je vais tâcher de remettre une goupille là en bas si j'en ai pas. On va bricoler quelque chose avec un bout de fil de fer, peu importe. Mais histoire qu'on soit sûr au moins. Et puis on se retrouve juste là de retour. Donc j'ai resserré tout ce qu'il y avait à resserrer. Donc là, je vous place ici. Je sais pas si on pourra le faire, mais ouais, ça devrait être jouable. On va remettre... l'étrier de frein. Non. Oh, putain, le con. Oh, le con. Non, avant de remettre l'étrier, on va quand même mettre le disque. Putain. Celle-là, il fallait la faire. Le disque, avec sa petite vis, elle est où? Elle est ici. Vous voyez rien, c'est pas grave. Hein. C'est la petite vis Torx là qu'il faut remettre. Un petit coup de serrage, voilà, pas bien fort, ça suffit. Et maintenant, ouais, on peut remettre notre étrier avec son support. Aïe, putain. Fait prendre les vis et de une et la deuxième là en haut. Hop, voilà. Parfait, parfait. Ça devient bon. Un petit coup de serrage. En haut aussi. Voilà, je vais finaliser le serrage à la main. Hop. Plus de place. Voilà. Et celle-là du bas. Et voilà. Parfait, parfait.
et il ne nous reste plus qu'à revenir ici. Hop, et à remettre l'écrou de cardan. Donc pareil, j'en ai reçu un tout neuf. Ah non, putain, ouais, il accroche un petit peu, mais il est quand même monté mieux que l'autre n'est descendu. Ouais, ils sont pas bien d'avoir matraqué l'écrou comme ça se fait pas quoi. Ouais, il est très bien monté. Je pense que le filetage du cardan a dû légèrement morfler, mais bon, c'est quand même l'écrou qui a tout pris. C'est pas plus mal. Donc ça, c'est un serrage en mode violent, on va dire. Hop. En général, c'est des couples super. Ça, c'est fait. C'est des couples supérieurs à 200 Nm. Ma clé dynamométrique ne va pas aussi loin. Donc moi, je serre ça au jugé. Hein. Encore une fois, hein, les rageux de la clé dynamométrique. Hein. Ne vous imaginez pas qu'au garage, ils la sortent à chaque fois. Hein. Voilà. Bon, bah c'est fini. Ça, je retire. Ça serait con qu'il se barre avec. Hop, voilà. Donc, ça aussi. Sinon, il va pas aller bien loin. Je remonte la roue. Je range mon bordel. Je descends la voiture. Et on se retrouve pour le débriefing. Bon ben ça y est, notre moyeu est remplacé, donc logiquement, il ne devrait plus y avoir de bruit de roulement maintenant. Bon, le soufflet de cardan, ouais, comme dit, je l'ai examiné dans tous les sens et j'ai rien vu, pas de déchirure. Je l'ai entièrement nettoyé au nettoyant frein, il est pas poreux, il est rien, donc ça devait être une marque de graisse laissée antérieurement, on va dire. Donc bon, comme dit, il est amené à casser, hein, les deux vis en haut de l'amortisseur, l'écrou de cardan, et puis voilà, c'est très vite remplacé, c'est pas le souci. Moi, dans l'immédiat, j'en ai pas vu l'utilité. Donc, comme vous avez pu le voir, de l'acier pris dans de l'alu, ça s'oxyde, hein, c'est bien connu, notamment chez les possesseurs d'Audi, avec leur rotule aussi, leur vis là, souvent les triangles pètent, ça c'est bien connu. Donc, presse obligatoire, je vois pas comment on peut faire autrement, à moins d'en chier comme c'est pas permis. Avec une presse et bien positionnée, ça se fait relativement bien. Pas besoin de plus d'outillage spécifique que ça. Donc là, je pense qu'elle est repartie pour un moment, donc j'ai rien de plus à ajouter. Donc si la vidéo vous a plu, un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mets les liens en bas en description ou alors aussi sur le site monoutillage.com, partenaire de la chaîne. Je le rappelle à chaque fois, vous avez 12% sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Et là, j'ai tout dit, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!